Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va amorcer un projet qui va durer pendant un mois, un mois, où je vais vous montrer tout mon parcours de sportif, on va dire, où je vais m'alimenter comme un sportif, où je vais faire du sport comme un sportif, de la musculation en l'occurrence, et tout ça en ayant un mode de vie vegan. Donc franchement, je pense que ça va être une super expérience pour moi comme pour vous. Mais avant de commencer, comme ça c'est fait, si jamais vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. Franchement, c'est un immense soutien que vous accordez à une petite chaîne comme la mienne. Merci beaucoup. Et du coup, dans cette première vidéo, je vais vous montrer en fait point par point comment ce projet qui va durer un mois à partir de demain, du coup on sera lundi, et je vais vous montrer du coup comment est-ce que je vais m'alimenter, quel parcours je vais faire au niveau du sport. Donc il y aura une petite surprise, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin. Et surtout, je vais vous dire pourquoi est-ce que je fais ça, parce qu'on va aussi se dire, voilà, pourquoi est-ce que je me lance dans un tel projet. Je pourrais très bien continuer à faire mes recettes normales, à faire tout ce que je fais actuellement, mais non, je me suis dit, on va aller plus loin dans les défis et on va faire vraiment un mois vraiment sportif et vegan. Tout de suite, je vous propose de commencer par vous montrer pourquoi est-ce que je fais ce parcours sportif. Alors tout simplement parce que il y a quelques temps maintenant, je crois que c'était il y a une semaine et demie environ, il y a une personne en commentaire qui m'a indiqué « Eh ouais, fais attention Anthony, il y a des personnes qui commentent ta vidéo sur le site jeuxvideo.com ». Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site où en fait vous avez plein de forums sur plusieurs catégories, pas simplement sur les jeux vidéo. Et là en l'occurrence c'était un forum sur le sport, ça s'appelait GoMuscu il me semble. Et il y avait des personnes, enfin il y avait une personne qui avait partagé ma vidéo en disant ce GoMuscu nous présente ses courses véganes, il me semble que c'était ça. De toute façon là vous allez le voir à l'écran exactement ce qu'ils ont dit. Alors comme vous pouvez le voir, c'était des commentaires un peu... je dirais pas méchant, mais un peu mal placé, qui disait comme quoi j'allais mettre ma vie en danger avec mon alimentation et que forcément c'était pas adapté pour un mode de vie vegan. Il y en a certains aussi, bon je vais pas vous le montrer parce que c'est un peu chaud, qui ont commencé à avoir des allusions sexuelles. Bref, hein, on va pas aller très loin dans ce délire je pense dans cette vidéo, mais en tout cas voilà, vous voyez l'ambiance qu'il y avait, et il y avait beaucoup de personnes du coup qui disaient que oui, être vegan, c'est pas adapté aux sportifs. Et du coup je me suis dit, non, c'est faux. Il y a plein de sportifs dans le monde actuellement qui ont un mode de vie vegan et qui s'en tirent très bien. Et je me suis dit du coup, à partir de ces commentaires, Anthony, pourquoi pas faire une vidéo où je vais montrer qu'en étant sportif, vous allez voir que voilà, je vais pas faire non plus un truc de haut niveau, mais voilà, en étant un peu sportif, on peut avoir un régime végétalien et avoir une progression, tant au niveau physique, mais aussi au niveau des compétences au niveau du sport. L'objectif de ce mois qui va s'amorcer dès demain, ça va être de montrer que du coup, avec un programme adapté, avec une alimentation qui est elle aussi en conséquence adaptée, on peut être vegan et avoir une évolution sur le plan physique. Comment va fonctionner ce mois? Alors ça va être très simple, je vais comme d'habitude faire des vidéos qui n'ont rien à voir avec le défi du mois, mais je vais aussi vous présenter des vidéos un peu spéciales qui vont rentrer dans ce domaine. Par exemple, il va y avoir un retour de course vegan qui sera porté sur mon alimentation dite sportive que je vais avoir durant les 4 prochaines semaines. Il y aura aussi une journée dans mon assiette qui sera portée sur cette alimentation avec riche en protéines, riche en glucides, un peu riche du coup en lipides. Mais tout ça on le verra après. Et aussi je vais vous montrer des vidéos tout simplement où je vais expliquer mon mode de vie quotidien avec ce défi. A noter que je ne ferai pas tout sur YouTube, vous vous rendez bien compte qu'en faisant des vidéos, ça demande extraordinairement beaucoup de temps, et du coup, je ne peux pas faire tout. Par exemple, les meal prep et tout ça, j'aurais pu en faire un avec mon retour de course, mais ça prend beaucoup de temps à faire, et surtout, je trouvais que c'était pas forcément utile, parce que c'est pas vraiment un défi qu'on peut avoir tout le temps. Du coup, ce que je vais faire, en plus des journées dans mon assiette, je vais aussi beaucoup vous poster ce que je fais à manger sur Instagram, donc c'est le petit végano, je vous conseille vraiment d'aller voir, et d'ailleurs, le lien est en description. Aussi, à côté de l'alimentation, il y a aussi tout ce qui est parcours sportif, et là, je vais pas faire ça moi-même, je vais demander de l'aide, je suis pas quelqu'un j'ai pas la science infuse dans ce domaine, j'y connais presque rien, et du coup je vais demander à mon petit copain, qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure, qui m'a fait un programme sportif, mais juste au top, vous allez voir, c'est vraiment super. Néanmoins, il faut noter qu'actuellement, Covid oblige, les salles de muscu ne sont pas ouvertes, donc forcément je suis assez limité niveau matériel. Par chance, j'habite à la campagne, du coup je pourrais faire un peu de course. Également, j'ai une machine de muscu assez basique
qui est dans ma cave, du coup je pourrais aussi faire ça. Et ma mère, la semaine prochaine, va acheter un tapis de course. Donc franchement, voilà, certes, ce ne sera pas une salle de muscu, mais j'aurai au moins le matériel pour pouvoir un peu me lancer là-dedans. Surtout que j'ai aussi tous les exercices au poids du corps. Donc pour moi, je trouve que c'est largement suffisant pour l'objectif que je veux atteindre. Et du coup, pour l'alimentation, vous vous rendez bien compte que je vais pas simplement faire des plats que je fais habituellement, parce que moi, je suis quelqu'un qui a un peu un problème avec le grignotage. Ça va peut-être être pas trop, mais je grignote beaucoup, parce que quand je mange le petit déjeuner, le midi et le soir, bah, je mange pas beaucoup que ça. Je mange aussi pas forcément très équilibré dans le sens où c'est voilà, c'est pas forcément l'idéal de l'alimentation qu'il faut avoir, surtout dans le point de vue vegan. Et du coup, c'est vraiment un défi là-dessus, c'est que je vais devoir enlever tout ce qui est grignotage et aussi surtout m'adapter à un régime peut-être pas strict, mais voilà, vraiment très centré. Si j'ai fait des petits écarts, bah, le défi sera pas forcément bien relevé. Du coup, il faut vraiment que je me concentre au niveau de l'alimentation. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de m'inspirer d'un youtubeur qui s'appelle Eric Flag. Je vous mets d'ailleurs le lien en description et aussi si je peux faire une petite fiche sur lui. C'est un youtubeur qui est axé sur le sport, un peu comme Thibaut InShape, mais qui a la particularité d'être végétarien. Il a fait aussi plusieurs défis végétaliens, donc c'est juste super je trouve. Et là-dedans, il a fait un tableau nutritionnel en fait, où en fonction de mes capacités physiques et en fonction de ce que je veux faire, et bah, ça va m'indiquer la quantité qu'il faut que je mange en calories, en lipides, en glucides et en protéines. Alors, normalement, vous voyez ce que je vois maintenant à l'écran, donc c'est tout simplement un tableau Excel. Oula, qu'est-ce qui s'est affiché? C'est tout simplement du coup un tableau Excel où, en fonction de mes données, ben, je pouvais pouvoir avoir la quantité de protéines, de glucides, de lipides et de calories que je vais devoir consommer par jour. Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, déjà pour mon poids, je pèse 65 kg, il me semble. La dernière fois que je me suis pesé, c'était il y a 2-3 jours. Alors, on va mettre 65. Et mon taux de graisse, du coup maintenant, alors tout simplement il faut aller sur le petit lien ici. Donc moi je pense que je me situe environ entre 13 et 19%, grosso modo je pense. Du coup je vous propose qu'on mette 15. Voilà, 15% je pense que c'est un bon niveau, voilà, je pense que je suis au niveau de là. Du coup on va mettre 15%. Voilà, maintenant ce qu'on va faire c'est mettre le multiplicateur d'activité, donc là il faut tout simplement aller au niveau d'ici et voir combien de fois je vais faire de sport par semaine. Alors tout de suite, moi je vous dis je vais faire environ entre 3 et 5 séances de sport par semaine, il y aura du footing, il y aura aussi des séances de musculation, donc là c'est environ 3 et 5 séances environ grosso modo, et du coup on va mettre 1,4. Voilà. Et qu'est-ce qu'on obtient du coup? Bah déjà on voit que mes calories de maintenance, si on peut dire, simplement le nombre de calories que je dois manger par jour pour ni maigrir ni prendre du muscle, bah c'est 2189 kilocalories. Voilà, c'est ce que je dois manger tous les jours pour pas maigrir, pour pas grossir, ouais, voilà, c'est le point de maintenance. Et après, qu'est-ce qu'il faut marquer de plus? Eh bien tout simplement le surplus de prise masse et le déficit sèche. Ça c'est tout simplement ce qui va nous faire permettre au calculateur de calculer si jamais je vais être dans une prise de masse, combien le pourcentage que je dois prendre, et le déficit sèche, combien de pourcentage je dois perdre. Et là du coup, on va laisser par défaut, il a mis ça par défaut, je pense que c'est... voilà, on va laisser ça, sachant qu'il y a marqué qu'il faut que ce soit entre 5 et 10% recommandé, ou entre 10 et 25% recommandé, et comme moi je veux que ce soit assez intense ce mois-ci, on va laisser les données par défaut. Et du coup, on arrive tout de suite aux données de combien de calories je dois manger par jour pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc si je veux prendre du muscle, il faut que je prenne environ 2400 calories. Et si au contraire je veux perdre du gras pour un peu m'affermir et du coup que ce soit un peu plus saillant, bah faut que je mange 1650 calories, pardon. Voilà, donc c'est à peu près approximatif, donc je trouve ça assez cool quand même. Ensuite, maintenant, bah, c'est très sympa de savoir combien de calories on doit manger et tout, mais il faut surtout savoir combien de glucides on doit manger, combien de lipides on doit manger, et combien de protéines on doit manger. Et là, du coup, c'est ce qui arrive par la suite. Il y a le coefficient protéines et coefficient lipides que je vais là aussi laisser par défaut. Je m'y connais pas assez pour savoir ce qu'il faut que je dois mettre, donc du coup, je vais laisser ce qu'il a mis, sachant que ici, comme vous verrez, je vous laisse mettre sur pause. Il y a marqué exactement à quoi correspond chaque chose, et du coup voilà, on va laisser ça comme ça je pense. On arrive tout simplement à le tableau très précis en fonction de l'objectif que je veux, de ce que je dois manger tout simplement par jour pardon. Et c'est génial je trouve comme tableau, c'est vraiment très réplicatif, ça permet vraiment de comprendre comment fonctionne notre alimentation.
Alors là, on voit tout de suite que voilà, si je veux un programme sec, par exemple, bah, je dois manger 100 g de protéines par jour, 215 g de glucides par jour, 45 g de lipides par jour, et au total, 1650 calories. Et si au contraire je veux prendre du muscle, il faut que je prenne aussi pareil, 100 g de protéines par jour, 400 g de glucides par jour, et 45 g de lipides, et de 1400 calories. Donc c'est là qu'on voit que surtout ça joue au niveau des glucides. Les protéines et les lipides, ça reste la même chose. Donc je trouve que c'est assez simple d'utilisation et c'est assez facile à comprendre. Donc vous voyez, là c'est vraiment le nombre de... Enfin c'est ce que je dois manger par semaine, par jour. Du coup, vous allez vous me dire, oui mais Anthony comment tu vas faire? J'entends déjà lire tous les malins qui vont me dire, ah oui mais en étant vegan tu vas avoir des déficits de protéines, tu vas manger que du sucre, c'est beaucoup de glucides, enfin, c'est généralement ce que j'entends le plus comme critique. Bah, à cela je vais vous répondre que non, ça je vous ferai une prochaine vidéo, ce sera notamment sur la vidéo retour de course, où je vais vous montrer par rapport à tout ce que j'ai acheté, le nombre de calories que ça me fait pour la semaine, le nombre de glucides que ça me fait pour la semaine, le nombre de lipides que ça me fait pour la semaine et le nombre de protéines que ça me fait par la semaine, et grosso modo en moyenne ce que ça me donne par jour. Et vous allez voir que forcément être vegan, le problème c'est pas forcément au niveau des protéines, mais c'est plutôt autre part. Mais ça, je vous laisse la surprise pour une prochaine vidéo. Et voilà, moi c'est fini pour ma partie nutritionnelle, mais il reste encore la partie physique. Qu'est-ce que je vais faire comme programme pour atteindre mon objectif? Parce que oui, j'aurais beau manger ce qu'il faut, si je fais pas les exercices en conséquent, bah ça va rien changer au niveau du corps. Peut-être que je vais un peu maigrir, peut-être que je vais un peu grossir, mais au niveau du muscle, au niveau des compétences physiques, au niveau de l'esthétique, ça va rien changer. Et du coup, c'est ce que je vous propose tout de suite de regarder avec mon petit copain qui va nous présenter tout ça. Alors je vais tout de suite l'appeler et on va voir ce que ça donne. Et je viens juste de le chercher, alors je t'invite tout de suite à te présenter. Alors, je m'appelle Arnaud, je suis en deuxième année de licence TAPS à Strasbourg, en mention éducation et motricité dans le but de devenir prof, et en option force et renforcement musculaire qui vise à étudier la préparation physique pour tous les sports et l'haltérophilie. Donc vous voyez, quand je vous avais dit qu'il avait les compétences pour me concocter un petit projet, je vous avais pas menti. Et du coup, je vois que tu m'as fait un programme d'activité pour une semaine. Est-ce que tu peux nous présenter en quoi il correspond? Oui, c'est un programme d'activité régulière pour débutants. Je vais vous présenter une semaine type. Le lundi, on va commencer directement avec de la musculation, sur place, en intérieur. C'est assez simple, avec des poids plutôt lourds, avec des exercices à la machine, avec haltères et au poids de corps, style les pompes, les tractions, les abdos, avec le tapis de sol. Donc vous voyez, on commence vraiment lourd. Hein. Ouais, bon, on va quand même adapter la charge pour un débutant. Oui, voilà, et on le fera évoluer au fur et à mesure. C'est ça, voilà, comme vous allez le voir au fur et à mesure, on adaptera en fonction des semaines, en fonction de mon évolution, les charges, le temps aussi des exercices. Donc voilà, de toute manière, ça je vous expliquerai tout dans la vidéo finale où je vous montrerai du coup et semaine par semaine qu'est-ce que j'ai fait exactement. Là c'est vraiment très descriptif de à quoi vont ressembler mes semaines. Voilà, si on peut avoir une séance de 45 minutes, c'est bien, 1 heure c'est encore mieux, mais pas faire trop durer non plus, il faut être quand même assez concis dans son travail. Ensuite le mardi, on va attaquer avec du fractionné pour pas changer l'intensité. On attaque directement très intense début de semaine. Fractionné c'est de la course en extérieur. On va essayer de le faire sur une distance moyenne, peut-être 5 km, peut-être 10, ça dépend de la longueur de l'échauffement. On va commencer avec 15 minutes d'échauffement. On va faire d'abord du 30-30, c'est-à-dire 30 secondes de repos avec on trottine très doucement et 30 secondes de sprint. Donc ça, on va le faire alternativement dans un premier temps sur 10 séries et après on pourra évoluer jusqu'à 15 séries. Et ensuite, quand on se sent un peu mieux, on va pouvoir attaquer avec du 1 minute, 1 minute. Donc le même principe sur 1 minute. Donc c'est 1 minute de sprint, c'est quand même vraiment intense. Et il ne faut pas s'arrêter, il faut garder le rythme jusqu'au bout. Ensuite, comme on a attaqué la semaine vraiment de manière intense, il faut penser à moi aussi. Voilà, on va faire un repos le mercredi. Ensuite, le jeudi, après le repos, on va faire du renforcement musculaire avec une orientation plutôt cardio. On va faire monter le cœur plus vite, on va faire des exercices avec des charges moins lourdes, mais on va le faire plus longtemps, donc c'est-à-dire on va fatiguer le muscle un peu plus, avec des exercices dynamiques à la machine toujours, avec des haltères, un peu moins lourd que sur la séance musculation que j'ai présentée pour le lundi, des élastiques, avec le poids de corps aussi, les abdos, les pompes, tout ce qui est classique. On va pouvoir faire une séance type intervalle training, c'est-à-dire avec un exercice intense et avec du repos entre les différents exercices. Pour le vendredi, on enchaîne directement avec du demi-fond. Ça va être de la course, un footing normal, hein, de la course d'endurance. Donc on va faire sur une distance entre 5 et 10 km, c'est déjà pas mal.
sachant qu'on a déjà bien entamé la semaine, alors on va pas faire une distance non plus très élevée. Donc 5-10 km, c'est vraiment très bien pour s'entretenir et pour garder son cardio dans la semaine. Et comme je vous ai dit, j'ai la chance d'habiter à la campagne, du coup le cadre est assez agréable, donc je pense que je vais assez m'amuser durant cette séance. Et pour terminer, le samedi, on va faire une dernière séance de la semaine. Ça va être musculation, comme le lundi, avec des poids plutôt lourds, des exercices à la machine, avec des haltères et au poids de corps, que ce soit au sol ou debout. Et pour le dimanche, on va faire un repos pour réentamer ensuite la semaine du lundi. Ok, bah voilà, donc comme vous voyez, c'est une semaine assez chargée, c'est assez diversifié au niveau des exercices et de tout ce qui est, on va dire, cardio et musculation. Donc voilà, donc c'est une semaine qui va sans doute me permettre d'avoir de petits résultats à la fin du mois. Enfin, en tout cas, j'espère. Tu penses que je pense que si tu suis bien le programme, bon, au début, c'est sûr, tu auras beaucoup de courbatures, tu seras fatigué, donc tu pourras peut-être pas suivre à la lettre toute la semaine. Donc il faudra vraiment bien avoir une bonne hygiène de vie, surtout. Mais en tout cas, je pense que ça peut être faisable au bout d'un moment. En tout cas, c'est ce qu'on va voir, c'est ce que vous allez voir avec toutes les vidéos que je vais faire sur Instagram et sur YouTube. En tout cas, moi, je sens que ça va être un mois assez excitant à faire. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, comme je l'ai dit, c'était une vidéo de présentation pour vous présenter qu'est-ce que je vais faire durant tout ce mois qui va s'avérer très sportif, je pense. Et la prochaine vidéo portera sur le retour de course de la semaine. Vous allez voir, il y a des surprises, notamment en ce qui concerne les protéines et les glucides et les lipides. On va voir que forcément être vegan, c'est pas forcément les protéines qui posent problème. Voilà. En tout cas, c'est tout pour moi et je vous souhaite une très bonne journée. À plus! À bientôt!